Bonjour, bonjour et bienvenue chez les coachs associés. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite expression sympathique de notre langue. Vous allez me dire pourquoi parler d'une expression, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière cette expression? Je vais vous le dire. Ne pas perdre le nord. Dans un premier temps, on se dit, mais ça veut rien dire. Si on ne connaît pas les subtilités de notre langue, au fait. Vous savez, pour moi qui suis d'une autre origine non francophone, quand j'ai appris le français il y a déjà un bout de temps, quand j'ai entendu cette expression-là, parmi tant d'autres, je me disais, mais nos chers compatriotes, ils ont un talent fou d'inventer des expressions qui ne veulent rien dire. Ne pas perdre le nord, comme si j'avais retrouvé le nord, ou comme si je l'avais cherché, comme si j'avais cherché que le nord. J'adore aller dans le sud, l'est, l'ouest, mais pourquoi? Pourquoi ne pas perdre le nord? Une fois que j'ai appris l'expression, effectivement, j'en ai pas fait grand usage, si ce n'est d'aller la sortir de temps en temps dans des conversations avec mes camarades d'origine étrangère pour frimer, pour dire voilà, j'en ai une de plus, ne pas perdre le nord. Et puis, je l'ai laissé tomber négligemment dans mon petit panier d'expressions pour pouvoir éventuellement la ressortir à cas échéant. Ce n'est que très récemment, là, au fait, en me penchant sur mon panier, en piochant dans toutes ces expressions sympathiques, que j'ai trouvé celle-là fascinante. Ne pas perdre le nord. Vous savez, dans le temps quand les voyageurs partaient pour des voyages très lointains, pour des destinations parfois inconnues, ils n'avaient pas de repères, ils n'avaient pas de carte. Alors ce qu'ils faisaient, ils se repéraient par rapport au nord, soit avec l'étoile du nord, soit avec cet instrument magnifique qui était la boussole, un peu comme notre GPS aujourd'hui. Quelques-uns parmi nous s'en servent régulièrement, d'autres occasionnellement. Voilà. Et le GPS, c'est formidable parce que sans forcément nécessairement nous indiquer le nord, il nous amène vers notre destination. Un peu facile. Dans le temps, c'était pas le cas. Ne pas perdre le nord, au fait, nous permettait à nos ancêtres de trouver des repères pour pouvoir atteindre leur destination. C'est quoi une destination? C'est l'objectif. Donc, le nord servait à pouvoir avoir des indicateurs pour atteindre l'objectif. Aujourd'hui, on se fixe des objectifs, des destinations. Quels sont nos repères aujourd'hui pour pouvoir atteindre nos objectifs? Comment, dans le monde d'aujourd'hui, on peut ne pas perdre le nord? Comment, autrement dit, on peut avoir des repères pour atteindre nos objectifs? Je vais vous en parler la prochaine fois. Je vous invite entre-temps, vous savez, on a tous un petit cahier sympathique dans lequel on écrit ce qui nous paraît comme une idée, comme une révélation, comme un mot sympa, comme un mot qui chatouille nos sentiments. Je vous invite à écrire dans votre petit cahier des expressions que vous rencontrez comme ça, par-ci, par-là. Je crois qu'on peut en parler. N'hésitez pas à me l'envoyer, d'ailleurs, à m'en envoyer quelques-unes. Je suis encore friand d'apprendre des mots sympathiques dans notre langue. À très bientôt.